Apolline Matin. Faut-il rendre les transports en commun gratuits? 6 élus de gauche se sont exprimés dans le journal du dimanche hier pour défendre la gratuité dans les transports en commun. 6 élus, dont Anne Hidalgo, dont Audrey Pulvar et dont vous, Patrice Vergrit. Bonjour. Vous êtes maire de Dunkerque, vous êtes président de la communauté urbaine de Dunkerque et on a voulu s'intéresser ce matin à l'exemple de Dunkerque parce que depuis septembre 2018, chez vous, eh bien, c'est devenu la plus grande agglomération d'Europe à proposer un réseau de transport gratuit et ça marche pour l'instant. J'imagine que vous allez en faire l'éloge de votre mesure. Ça marche parce que non seulement c'est gratuit, mais les gens prennent davantage les transports en commun, c'est ça? Oui, ça marche même très bien à la fois dans l'opinion publique qui a salué cette mesure et puis en termes de résultats objectifs. La fréquentation a été multipliée par 2 et ce qui est intéressant en plus dans le doublement de la fréquentation, c'est que la moitié ont laissé leur voiture au garage parmi les nouveaux usagers, donc on voit le succès environnemental. C'est un succès social puisque c'est le droit à la mobilité offert pour tous. Moi, j'ai constaté, par exemple, vraiment une évolution dans l'isolement des personnes âgées. Des personnes âgées qui ne se déplaçaient plus se sont mis à se redéplacer avec la gratuité du transport public, des jeunes également. C'est un succès économique parce qu'on a aussi rendu du pouvoir d'achat à la population. C'est un succès en termes de lien social, ne serait-ce que pour l'ambiance dans les bus. Donc oui, c'est un énorme succès, d'ailleurs salué par la population. Avec quand même cette question, Patrick Vergrit, rien n'est gratuit, ça tombe pas du ciel. Il faut bien que quand même quelqu'un paye à un moment ou à un autre. Est-ce que les impôts locaux ont augmenté ou ont évolué depuis 2018 ? Non, nous n'avons pas fait augmenter les impôts ni pour les ménages ni pour les entreprises, puisque le choix que nous avons fait, c'est de financer effectivement l'augmentation du coût du transport par le renoncement à un grand projet que mon prédécesseur avait, qui était une aréna de 10 000 places, qui allait coûter 10 millions d'euros par an PPP à l'agglomération. Donc on a renoncé à ce projet et le reste, ça a été fait sur des économies. Au total, c'est à peu près 16,5 millions de plus par an. La gratuité du transport public et l'amélioration du réseau. On n'a pas fait la gratuité au détriment de la qualité. C'est très important de ne jamais faire la gratuité au détriment de la qualité. Donc au bout du compte, pas d'augmentation d'impôts. La gratuité du transport public, du pouvoir d'achat rendu à la population. Donc effectivement, ça s'est pas fait au détriment des impôts. Patrick Vergrit, évidemment, Dunkerque, c'est pas Paris, c'est pas la région Île-de-France. Est-ce que ce que vous avez, mis en place à Dunkerque, quand vous en discutez avec quelqu'un comme Anne Hidalgo ou comme Audrey Pulvar, qui est candidate pour la région Île-de-France, est-ce que votre modèle, franchement, serait tenable sur une échelle quand même de 12 millions d'habitants? Alors vous avez raison, chaque agglomération a ses spécificités. Dunkerque a la spécificité d'être une ville reconstruite après la guerre et donc faite pour la voiture. Et donc c'est vrai que le transport collectif n'était pas assez pris, en tout cas dans un contexte environnemental changeant. Et donc il fallait provoquer un choc de demande, il fallait remettre le transport collectif dans la tête des gens, ce qui n'est pas le cas par exemple en Île-de-France. Et vous savez, il n'y a pas qu'une gratuité, c'est-à-dire la gratuité totale pour tous, qui est le modèle dunkerquois. Il y a des gratuités, on peut imaginer des gratuités partielles, certains temps ou certaines catégories de personnes. Et quand Anne Hidalgo était venue effectivement à Dunkerque, ou Audrey Pulvar est également venue à Dunkerque pour l'expérience, on avait évoqué ces gratuités partielles. Et Anne Hidalgo d'ailleurs était rentrée à Paris avec la gratuité pour les plus jeunes et les plus âgés. Je ne me souviens plus, mais effectivement avait ciblé des gratuités partielles. On peut imaginer d'autres modèles pour l'Île-de-France, mais c'est tout à fait possible, bien entendu. Merci beaucoup, Patrick Vergrit, d'avoir répondu à mes questions ce matin pour justement aller voir un peu sur le terrain, chez vous, l'exemple de Dunkerque, comment ça se passe, cette question de gratuité des transports.